Bonjour à tous, enfin bonsoir à tous. Je tiens d'abord à présenter mes condoléances à tous ceux qui ont perdu des parents, des amis, des connaissances dans le naufrage du Esther Miracle, dont nous sommes tous consternés, affligés, concernés également, parce que nous sommes un petit pays. Lorsque un de nos frères est en deuil, nous le sommes tous, et que ça peut bien évidemment arriver à chacun d'entre nous ou à un de nos parents. Donc, beaucoup de courage à ceux-là, à nous tous, vais-je dire même. Et on espère que l'enquête donnera les réponses nécessaires et puis les responsabilités des uns et des autres. Je viens après cela m'adresser aux dirigeants gabonais, aux dirigeants sportifs gabonais. C'est vrai que je suis footballeur, mais tout ce qui a trait au sport, quelle que soit la discipline, m'interpelle. Parce qu'évidemment, quand on a été international, quelle que soit la discipline, on ne s'appartient plus et puis on est regardant sur beaucoup de choses. Donc le constat que je fais depuis un moment, même si c'est vrai que j'avais quand même pris le temps, le recul nécessaire pour très peu commenter l'actualité sportive, parce que je me le suis imposé moi-même, mais certaines situations vous font sortir de votre réserve parce que, comme dirait l'autre, trop c'est trop. Je dis trop c'est trop parce que là, je viens de voir le basket, à observer notre équipe nationale de basket. Peut-être que je me trompe et j'espère me tromper. On sent une équipe délaissée qui n'a pas eu les accompagnements, les dispositifs d'accompagnement que mérite une équipe nationale qui va disputer une compétition de cette envergure. Pourquoi les responsables, que ce soit au niveau de la fédération ou du ministère ou d'autres organes, doivent nous l'expliquer? Parce que qu'on joue au basket, qu'on joue au football, qu'on joue au handball, qu'on joue au volley, qu'on fasse du cyclisme, lorsqu'on arbore le vert, jaune, bleu, tous les organismes concernés doivent mettre tout en œuvre pour que le traitement des athlètes et des encadreurs soit à la hauteur du statut de notre pays. Ce que j'ai vu là au niveau du basket me donne envie ou de rire ou de pleurer, je ne sais pas trop. J'ai vu des encadreurs, chacun avec son survêt ramené de son quartier ou de son club. On sent que, bon, on les a jetés en pâture, quoi. Bon, allez-y, parce que, bon, ça ne nous intéresse pas trop. Mais à ces gens-là qui le font, qui ont les responsabilités, je leur demanderai, je leur dirai de faire attention. De faire attention parce que le Gabon est un, unique et indivisible. Quand on est dans le sport, quelle que soit la discipline, à partir du moment où on porte le maillot de l'équipe nationale, où on joue l'hymne national, on doit respecter ces sportifs et ces encadreurs-là. Lorsque je vois que les cyclistes, pour leur donner 150 000 jours, et je crois 500 000 ou 750 000, quand on connaît la difficulté à être cycliste, à faire une course aussi éprouvante que la Tropicale Amissa, je me dis qu'il y a véritablement des gens au sein de plusieurs organes, de plusieurs dispositifs décisionnaires qui sont véritablement contre le développement des sportifs et du sport. Parce qu'un cycliste, comme je le disais, pour le basket, pour le football,
Il faut respecter l'équipe nationale. Si on respecte l'équipe nationale, si on respecte la nation, on doit pouvoir mettre les moyens nécessaires pour que les gens se préparent décemment, pour que les gens, dans ce qu'ils vont récolter, soient à la hauteur des efforts qu'ils vont produire. Vous conviendrez avec moi que 150 000 pour une journée de cyclisme, vraiment, contre des professionnels, j'ai envie de dire que c'est de la moquerie. Mais de qui se moque-t-on? Du Gabon? Des sportifs? Il va bien falloir à un moment donné que nous ayons des réponses à cela. Et, à contrario, moi-même je le disais, je suis footballeur, mais certaines choses me dégoûtent. Je suis obligé de le dire comme ça. Là où nous allons louer des avions pour que nos jeunes frères ou enfants des Panthères football viennent, mais si on ne peut pas louer les avions pour le basket, mais qu'on fasse quand même le minimum parce qu'eux tous représentent le Gabon. Comment ça s'explique? Comment ça s'explique que les Panthères version football, on prend un avion, on met à leur disposition, qui va les chercher là où ils jouent ou bien qui les attendent à Paris, et puis pour que les autres se regroupent ou bien qu'on leur paye même pas le 10% qu'on donne à ces footballeurs, que ce soit une bagarre. Il faut à un moment donné que les responsables du ministère de la Fédération nous expliquent cela. Est-ce qu'il y a 2 Gabons? Est-ce qu'il y a 2 équipes nationales? Il y a 2 hymnes nationaux au Gabon? Pourquoi on fait ça? Vous faites ça pourquoi? Si vous avez décidé que c'est le football, dites aux autres d'arrêter. Comme ça, ils ne se fatiguent pas. Vous faites le football comme vous faites. Même là-bas, c'est compliqué. Vous ne faites rien. Mais pourquoi on fait ça? On fait ça pourquoi? Les gens viennent à l'équipe nationale. Quand on vient à l'équipe nationale, c'est un honneur. Quand on en repart, on doit aussi en repartir quand même suffisamment aisé pour pouvoir vivre décemment. Parce qu'on soit ministre, qu'on soit DG, qu'on soit ceci, vous vivez décemment au président de fédération. Mais pourquoi les sportifs qui représentent le Gabon, à qui on joue l'hymne national, ne doivent-ils pas vivre décemment? Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Comme vous avez vu Noël Le Graët partir là, nous aussi, nous allons demander maintenant vos têtes. Parce que ce n'est pas possible de maltraiter les gens à ce niveau-là. C'est quoi ça? Le Gabon ne vous appartient pas quand même. Si vous avez décidé qu'il n'y a que le football au Gabon, bon, ok. Laissez les autres, ils ne font plus rien. Vous dites que moi, il n'y a que le football. Mais on met tout dans le football. Championnat, on met l'argent. Même si les gens ne voient pas là où ça part. Équipe nationale, on loue les avions. Les autres, ils lisent l'heure, comme disent les enfants. Même les maillots que j'ai vus, les basketteurs, là, c'est peut-être la seule série qu'ils ont. Ils ont joué hier en blanc. Aujourd'hui, ils jouent encore en blanc. Il n'y a même pas les noms. Mais c'est écrit Gabon. Ça, c'est la honte. Chaque entraîneur est venu avec son survêt. Il n'y a que le t-shirt Gabon. Mais sinon, l'un a Adidas, l'autre a Nike, l'autre a Umbro, l'autre, il n'y a même pas la marque. Bah, ils se sont débrouillés. Et on est content. Ça représente le Gabon. Heureusement que les petits se sont quand même battus, ils ont gagné aujourd'hui. Mais il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Après, on vient nous faire des grands discours, on vient dire que non, voilà, la jeunesse est sacrée, mais la jeunesse veut faire du sport, du foot, du basket, du hand, du volley, du tennis. Mais mettez tout en œuvre pour que les conditions soient les meilleures. Il n'y a pas que le football, quand même. Sinon, pourquoi vous engagez ces équipes-là dans les compétitions? Si c'est pour qu'elles soient maltraitées, elles ne peuvent pas se regrouper correctement. Elles ne peuvent pas avoir les perdièmes. Elles ne peuvent pas avoir des équipements décents. Elles ne peuvent pas être encadrées correctement. Mais quand même, vous aussi. Et un peu honte quand même entre nous. Et honte à un moment donné. Le Cameroun, c'est là à côté, quand même. On ne peut pas bien se préparer, on ne peut pas avoir des équipements corrects, on ne peut pas mettre des gens dans les bonnes conditions, mais il y a quel problème? Il y a quel problème?
Tout est mis dans le football. OK. Mais donc, il n'y a rien pour les autres. Pourquoi donc les engager dans les compétitions? Pourquoi même ces fédérations elles existent? Puisque tout le monde doit souffrir, sauf le football. Et même là-bas aussi, on souffre. Sauf en équipe nationale. En club, voilà, on souffre. Il n'y a que les équipes nationales. Mais pour arriver en équipe nationale, on commence comment? Ce n'est pas en club. Ou bien le Gabon a une recette miracle. Là, on parle même des garçons. Si on touche les filles, c'est autre chose. Parce que là-bas, on dit à la destinée de la femme, mais c'est là-bas où on fait même souffrir les pauvres filles. En équipe nationale, elles ont 200 000. Pendant que les garçons ont 3 millions. Mais entre nous, même si vous ne donnez pas les 3 millions, mais donnez même 1 million. Même vous-même, quelqu'un qui va aller jouer pour le Gabon, vous lui donnez 200 000. C'est quoi votre problème? Il faut nous l'expliquer. Vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Les gens vont défendre le Gabon et puis vous les maltraitez. On a vu ça où? Les gens décèdent, même ceux que vous envoyez venir parler. Ils ne savent même pas de quoi ils parlent. On l'a encore vu là, au décès de M. Dacosta. Des gens qui sont venus raconter des choses qui étaient à l'opposé du statut de l'homme, que ce soit du ministère ou de la fédération. Mais quand vous venez même pour dire des choses, quelles que soient les circonstances, mais prenez des informations. En fait, ça veut dire que tout ce qui se passe, vous n'en avez rien à cirer. Vous voulez simplement que, voilà, il y a quelques dividendes qui tombent et puis on se les partage. Ce n'est pas possible. Les pauvres basketteurs là vous ont fait quoi? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Si vous ne voulez pas, vous les laissez chez eux. Il faut quand même arrêter ça. Vous torturez les gens, ça devient des travaux forcés, mais ce n'est pas possible. C'est quoi? Il y a une dette. S'il y a une dette là, il faut dire, même nous qui avons arrêté de jouer, on va cotiser, on vous paye ça. Et vous laissez les gens tranquilles. Il n'y a pas que le football au Gabon quand même. Et bien avant ça, ces choses-là ont existé. Le basket a toujours fait des bons résultats, comme le handball, comme le volley, comme l'athlétisme. Et même que le football, ça, c'est venu un peu plus tard. On connaît quand même l'histoire du sport au Gabon. Même la boxe. On veut nous montrer quoi là aujourd'hui, là? Il y a quoi même? Il y a quoi? On sait que bon, ok, le football attire les masses et tout ça, d'accord. Et que politiquement, c'est peut-être beaucoup plus vendable, d'accord. Mais ça ne résume pas, ça ne justifie pas autant de différences dans le traitement. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Issus des mêmes pays, gérés par un même ministère, étant toutes des fédérations reconnues d'utilité publique, comment on explique ça? Vous expliquez ça comment? D'un même pays, autant d'incohérences. Il y a un problème. Si vous êtes incapable, vous démissionnez, on mettra quelqu'un d'autre. Parce que là, vous fatiguez, comme on dit au quartier. Vous fatiguez. Merci, bonne nuit.